Là, Merci à vous. c'est un plaisir de te recevoir. De quoi? Bah c'est bon, je veux dire. Bonsoir. Ton dernier album, Human Race, comment ça a été reçu cet album et comment, ce projet pour toi, quelle importance il a? Si tu peux nous en parler un petit peu. La question, je ne sais pas compris. Comment l'album a été reçu et quelle importance il a pour toi, si tu peux nous en parler. Pour ce soir ici? Ce soir et l'album. All right. Ouais. Ok, l'album a été très bien accueilli. Et puis, le message que je voulais faire passer, c'était parler de la beauté, de la race humaine. Parce qu'on s'attarde trop sur le côté négatif. Et j'ai dit à des collègues à vous que nous sommes 7 milliards 500 millions sur Terre. Si on retranche les 1 milliard de couillons, okay, on a le temps d'apprécier les 6 milliards 500 autres qui sont positifs et qui sont bien. Et je voudrais me concentrer sur les 6 milliards 500 qui me donnent beaucoup de plaisir, beaucoup d'amour. Voilà. Donc l'homme, l'être humain n'est pas foncièrement mauvais. Ok. Pourquoi avoir choisi un style un peu plus style rock électro dans cet album que vraiment très très reggae? Enfin, on a trouvé qu'il était un peu plus style électro rock. Vous avez déjà dû entendre parler de roots, rock, reggae. Donc nous, on voulait conjuguer les 3 dimensions. Et je voulais sortir un peu du côté tribal, du côté ethnique de la chose. Je voulais répondre présent à cette invitation de culture universelle, globale, mondiale. Okay? Parce que nous, on appartient tous à cette culture, à ce métissage culturel. Et puis, voilà, j'ai voulu conjuguer ce métissage culturel sur le plan musical. Donc, faire du rock. D'ailleurs, quand j'étais plus jeune, quand au lycée, on avait fait un groupe rock à l'époque. Ok, c'était, voilà, on rêvait de Woodstock et tout ça. Et puis, reprendre des chansons comme Whole Lot of Love de Led Zepp, c'est normal. Ok. Donc pour moi, je voulais donner ce clin d'œil, ok, à mes fans, parce que dans mes fans, il y a des amoureux du rock, il y a des reggae-phils, il y a des rocky-phils. Donc je voulais faire plaisir à tous ces fans à moi. Donc on a vu qu'il y avait des clips de sortie pour cet album. Est-ce qu'il y a d'autres projets en cours, d'autres clips qui vont arriver qui concernent Human Race? On a fait un clip à Abidjan avec Whole Lot of Love, avec les bikers, Abidjan City Bikers. Et avec un de mes petits frères, on veut faire un clip de Païens. C'est Hidden, repris par Alpha Blondy, qui s'appelle Les Païens. On veut tourner le clip à Jérusalem, en Israël. Donc on est en train de travailler là-dessus, mais c'est pas encore fait. Mais ça se fera, Inch'Allah. Et pourquoi Jérusalem est très très important pour toi? Parce que Dieu. D'autres projets à venir? Ben écoute, le futur appartient à Dieu. Moi, je suis là pour faire ma part de mission, comme vous. Chacun de nous ici a sa mission. Et la mienne, c'est ce que je suis en train de conjuguer. Et puis, voilà, j'essaie de donner le meilleur de moi-même. J'essaie de profiter de cet amour que mon public me donne. Et j'essaie, à mon modeste niveau, de donner aussi de l'amour. Mes musiciens et moi, nous sommes résolument incline à donner de l'amour et à en recevoir. Je ne sais pas si le public a des questions, certainement. On a un micro à faire circuler quelque part. Un micro? Là, devant. Merci. Bonjour, j'aimerais savoir
Comment vous expliquez que la musique, votre musique en particulier, puisse résonner autant dans le cœur de chaque génération? Je prends mon exemple, par exemple, j'ai 20 ans, mon père en a 30 ans de plus, et pourtant, vos messages nous font résonner et vibrer autant l'un l'autre. Donc comment vous pouvez expliquer ça? Quel rapport avec le temps? Il y a ma musique à moi, et toutes les musiques sont d'inspiration divine. Je dis, le cerveau qui conçoit les musiques ne nous appartient pas. Nous avons été dotés de cet outil. Et l'énergie, si tu veux, l'intelligence suprême qui nous a dotés tous de ce cerveau, est cette intelligence-là qui nous envoie les inspirations. En tout cas, en ce qui me concerne. Ok, voilà pourquoi des fois, tu écoutes une chanson, tu ne comprends pas ce que le mec il dit, mais tu as envie de pleurer. Ok, et la musique a ce petit côté divin. Toutes les musiques. Moi, par exemple, j'écoute la chanson de Pierre Bachelet, Elle est d'ailleurs, et puis je pleure. Et puis, ma femme me dit, mais pourquoi tu pleures? Je ne sais pas. Ok? La musique réveille quelque chose dans notre subconscient. La musique est une sorte de borne kilométrique. La musique n'est pas une arme, c'est un médicament. Ok? La musique nous permet de nous rappeler des amours passés, des amitiés passées. Ok? C'est une sorte de borne kilométrique émotionnelle que Dieu nous a donnée. Et moi, j'ai la chance d'avoir un public qui partage les mêmes frissons que moi. Ok? D'ailleurs, c'est grâce à eux que je suis. Bonjour Alpha. Bonjour. Je m'appelle Jessica, pour Eau de Radio, à Bordeaux. On va parler de ton titre Political Brouhaha, extrait de ton nouvel album Human Race. Tu parles de la politique ivoirienne et du mensonge fait au peuple. N'est-ce pas un problème mondial? Vous avez touché du doigt quelque chose. Vous avez dit la politique ivoirienne. Mais en vérité, c'est toutes les politiques. Voilà. Un jour, je me suis surpris à écouter un politicien en campagne électorale, que ce soit en Côte d'Ivoire ou en France ou aux États-Unis. Qu'est-ce que vous voulez que ce monsieur vous dise? C'est son métier, il est politicien. C'est un donneur d'espoir. S'il doit mentir pour que vous le votez, il le fera sans hésiter. Le peuple a besoin d'être rassuré. Et l'autre, il te dit, j'ai les solutions à tous tes problèmes. Et puis après, on s'étonne qu'il avait dit ça durant la campagne, mais il ne l'a pas fait. Eh bien, attends, tant pis pour toi. Voilà pourquoi les gens disent que les promesses d'un politicien n'engagent que ceux qui y croient. C'est un métier, ok? Il y a des politiciens sincères. Disons sur 1000, il y a 2. Si je suis gentil. Mais c'est leur métier. Ils sont là pour nous faire rêver, pour nous donner de l'espoir. Certains, rarement, réalisent leurs promesses. Mais pas tous. Voilà pourquoi on a fait Political Brouhaha. You know, s'ils doivent vous mentir pour avoir vos voix, ils ne vont pas hésiter. Ok? Mais comme je dis, les politiciens, c'est un mal nécessaire. Parce que pour gérer la société, il faut s'appuyer sur des gens. S'ils ne sont pas là, ce sera le chaos total, l'anarchie. Et non, voilà pourquoi, sans être méchant avec eux, je fais toujours des critiques constructives, mais pas de critiques méchantes et acerbes. Même quand je vois que souvent le mec, il dérape complètement, j'essaie de comprendre, de critiquer dans le sens où il peut se rattraper, où il peut se corriger. Parce que je sais que son métier, c'est de me mentir. Avec conviction. Et bonjour, je m'appelle Souleymane pour la radio Campus Lille. Ok.
Et aujourd'hui, on ne reste pas sans savoir que l'immigration est un sujet qui fait un écho à travers le monde. Et en 2017, il y a eu des migrants qui ont été réduits en esclavage, par exemple en Libye, et il y a eu des indignations sur les réseaux sociaux, notamment vous. J'ai du mal à vous entendre, à vous comprendre, à vous entendre, s'il vous plaît, pardon. Et je disais qu'aujourd'hui, on ne reste pas sans savoir que l'immigration est un sujet qui fait un écho à travers le monde. Et en 2017, il y a eu des migrants qui ont été réduits en esclavage en Libye, donc il y a eu des indignations sur les réseaux sociaux, notamment vous avez fait des vidéos par rapport à ça. Et aujourd'hui, vous pensez que, selon vous, est-ce que ces indignations ont changé la donne des dirigeants africains ou jusqu'à présent le chaos et la désolation continuent à régner? En tout cas, je ne suis pas fier de l'Union africaine. Et leurs complices européens non plus. Parce que ce n'est pas normal que des milliers de jeunes Africains aillent se noyer dans la Méditerranée et que de temps en temps, il y a 3 chefs d'État africains qui disent qu'ils ont affrété un avion, quoi, ou 2 avions. Ils ne prennent pas le taureau par les cornes. J'ai comme l'impression qu'ils prennent ça à la légère. Mais ces enfants qui vont se noyer, c'est la preuve de leur incompétence en tant que politiciens. C'est la preuve de leur irresponsabilité. Ok? Donc, quelque part, ce qui m'a énervé, c'est que nous avons en Afrique des journalistes. Comment se fait-il que c'est CNN qui soit allé faire ce reportage en Libye? On a aussi les télévisions françaises qui font souvent des documentaires, des films sur l'Afrique. Ils vont dans les petits coins pourris de Lagos ou d'Abidjan ou de Brazzaville ou de Kinshasa, faire des reportages, mais ils n'ont pas vu ça. Je voudrais citer une sœur à moi, Fatou Diom, qui a fait un livre qu'on a lu pour la radio, Le ventre de l'Atlantique. Fatou Diom a dit ceci: si c'était 10 Français qui s'étaient noyés dans la Méditerranée, eh bien, l'Union européenne aurait vidé la Méditerranée. Mais ce sont des Africains. Donc, je n'aime pas ce 2 poids, 2 mesures. Une vie est égale à une vie. Maintenant, si l'incompétence et la malhonnêteté et l'irresponsabilité de nos chefs d'État africains a créé cette situation, il faut que les donneurs de leçons de la communauté internationale les interpellent. C'est une irresponsabilité criminelle. Donc voilà, cette question qui me, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, ça me chauffe le rognon. C'est complètement inacceptable. You know? Et puis on est tranquille, on va faire la campagne. Ah, en 2020, il y a la campagne. Ok, dans l'autre pays, nous sommes des États, il y a le mot, la mode là. L'émergence. Il ne peut pas avoir d'émergence qu'à la jeunesse, par grappe, désespéré, va affronter la mort pour gagner son pain quotidien. Donc, moi je voudrais sincèrement interpeller l'Union africaine. On dit chez nous, quand une souris ne vaut rien, elle dit que non, quand un chat ne vaut rien, il dit que la souris m'a mordu aux lèvres. Donc on arrête chaque fois de dire que si il y a autant de misère, c'est la faute à l'Occident. C'est vrai que l'Occident n'a pas de responsabilité. Mais nous sommes des États souverains. Et la souveraineté, ça se mérite. Ça se protège, ça se défend. Ce n'est pas en pleurnichant et en mendiant la charité.
il faudrait qu'ils prennent leurs responsabilités pour faire face à des cas d'urgence comme ce que les jeunes Africains vivent en se noyant par milliers dans la Méditerranée. Bonsoir. Bonsoir, madame. Charlène Jamet de WeCult Media. C'est un petit peu difficile de passer après cette question. En tout cas, j'aimerais avoir votre opinion concernant la nouvelle scène Afrobeat qui est de plus en plus visible à l'international. D'abord, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Et dans un second temps, si vous pensez qu'il s'agit d'émergence ou plutôt de tendance. Je ne saurais faire la différence entre émergence et tendance, mais j'adore la musique. Quand elle est bonne, elle est bonne. Et j'aime beaucoup Davido, j'aime beaucoup P-Square, entre autres. Et puis, j'aime beaucoup ce genre musical. C'est quelque chose de révolutionnaire. Ok? Moi, je pense que cette musique peut aller très loin. Même si aujourd'hui, les maisons de disques n'ont pas la puissance de feu qu'elles avaient il y a longtemps. Mais je pense que cette musique, déjà, doit essayer de faire sa propre place. OK? C'est une musique, si vous voulez, émergente. Il nous reste 5 minutes, j'ai le mauvais rôle du gardien du temps, donc s'il y a bon quelques questions... C'est déjà fini? Ça va vite, hein, quand les gens sont tellement intéressés et que les réponses sont tellement intéressantes. J'ai déjà appelé mon avocat, il arrivait là. Je sais qu'il y a encore 2 questions ici. Ouais. Je reviens. Bon, j'hésite entre 2 questions, mais ce sera une question musicale. Après I Wish You Were Here de Pink Floyd et Willow to Love de Led Zeppelin, comment vous êtes-vous rencontrés sur ce projet avec Led Zeppelin pour cette chanson? C'est avec ma famille, la famille que Dieu m'a donnée, mes musiciens. Quand on est dans le tourbus, on écoute toute la musique. Et puis on écoutait les vieilles chansons. Et puis je crois que c'est Hugues, le guitariste, qui a passé Whole Lot of Love de Led Zeppelin. Et puis j'ai dit, merde, mais ça, il faut qu'on fasse une reprise. OK? Parce que cette chanson appartient à notre mémoire. Donc j'ai voulu qu'on la refasse. Et puis on est en train de travailler sur We Will Rock You, OK, de Queen. OK? Il y a Jules, mon guitariste, qui a fait une programmation comme on aime le dire, tu vas kiffer ta race. You know? Donc, nous, on aime bien cet exercice. You know? Je dis souvent à mes gars, écoutez les gars, bon, on sort un peu du cocotier, et puis on va dans les Rocky Mountains. OK? Et puis, voilà, on aime bien quand tu as en face de toi un public multicolore, arc-en-ciel, tu as envie de toucher chaque fibre de chacun de ces fans qui sont venus. Donc c'est bien qu'on fasse ce voyage musical dans les cœurs. Et puis voilà, on a d'autres chansons, mais pour le moment, on travaille sur ça. À chaque album, on essaie d'envoyer une petite dose, OK? Voilà, il y a ça, et puis il y a d'autres peut-être. Mais pour le moment, vraiment, on travaille minutieusement sur le prochain album, en espérant que chacun de vous aura sa dose. You know. Mais attention, dose adulte. Merci. J'ai rendu le micro trop vite tout à l'heure. Donc du coup, on revient un petit peu sur l'Afrobeat. Vous l'avez qualifié tout à l'heure de révolutionnaire. J'aimerais bien que vous alliez plus loin dans votre idée. Pourquoi, selon vous, justement, elle est révolutionnaire, cette nouvelle scène? Parce que Fela Kuti,
C'est Fela qui a démarré avec l'afrobeat. Et la nouvelle génération, que ce soit Femi ou son frère, et puis les autres jeunes, ont donné une autre dimension de l'afrobeat. Ce n'est pas l'afrobeat comme Fela faisait. Et non, c'est Afrobeat plus. Ils ont apporté une nouvelle vibe là-dedans. You know, ce n'est pas le Shakara Ololoji. You know, ce n'est pas le Yugose, Abiledio. C'est pas ça. You know, ils sont partis autrement. Si tu connais P-Square, si tu connais Davido, ils ont créé quelque chose de nouveau. Et je trouve ça très beau. J'aime beaucoup. All right. Ben voilà, un grand merci à tous. On va clôturer là. Je sais qu'il y aura encore beaucoup de sollicitations de tous les gens qui sont présents. Merci à vous de votre présence, de vos questions. Un grand merci évidemment Alpha pour merci la disponibilité pour tout le monde. Merci. Le concert d'Alpha, c'est à 22h55, donc vous n'avez pas fini de l'entendre. Alors, est-ce que vous êtes ready? Alors là, nous allons kiffer nos races respectives. Merci, merci.